Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. La radio des Sans-Voix vous parle aujourd'hui dans son émission Collectif pour la vérité sur les ossements algériennes. L'Algérie a reçu dernièrement un avion militaire transportant les restes de 24 dirigeants algériennes à l'époque de colonialisme français à l'aéroport Houari Boumediene de la capitale en provenance du musée humain en France. Alors, on a reçu dans notre émission Monsieur Ammar Mohamed, qui est historien et chercheur en CRASC. Alors, bonjour Monsieur Ammar Mohamed. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter à parler dans une radio qui porte un nom fort, la radio des Sans-Voix. Et je pense que vous êtes vraiment à l'avant-garde de la défense de ceux qui ont des difficultés à avoir une voix dans la société. Merci encore une fois, Monsieur Ammar Mohamed, pour cette invitation. Alors, on va commencer directement pour notre sujet. Alors, pourriez-vous nous citer à quelle époque revient les ossements des martyrs qui ont été rapatriés de France en Algérie? Vous savez, c'est important ce qui s'est passé le 3 juillet. Le rapatriement des restes mortuaires de nos compatriotes qui étaient exposés au Musée de l'Homme à Paris. Cet événement renseigne sur cette période, la première période de la colonisation, donc 48, Zahatcha, ou l'Émir Abdelkader, ou toutes ces résistances populaires qui ont été très très nombreuses à l'arrivée, à l'avènement, à l'arrivée des Français en Algérie. Donc ces ossements montrent que le colonialisme, quand il est arrivé en Algérie, il était dans une logique de grande violence, dans le sens où il a utilisé des procédés barbares. Je parle ici dans notre région à Dahra, on a mis toute une tribu dans une grotte et on a mis du feu dans toute cette tribu, hommes, femmes, enfants, animaux, sont morts par asphyxie. Donc on voit bien que cette histoire d'ossement, elle est dans cette trame, elle est dans cette région, elle doit aller dans cette logique. Et le fait que la France, le système colonialiste, ait transféré ces ossements, plutôt ces têtes, parce qu'avant de les transférer, il a exhibé ces personnes-là dans les villages pour dire aux Algériens, voici vos chefs, on les a battus, tués, et maintenant on les exhibe devant vous, et après on va les exhiber en Europe, en France. Oui. Et ce qui est quand même inouï, c'est que nous sommes en 2020, et les restes de nos compatriotes sont plus dans le musée, mais ils sont dans des stocks, et le nombre est important, hein. Il n'y a pas que 24. Oui, il n'y a pas seulement des Algériens, il y a tous les restes des autres colonies françaises. Donc on voit très bien que cette histoire, elle est importante parce que les Algériens découvrent ahuris que cette guerre n'est pas finie, que la colonisation a été abjecte, que des Algériens qui se sont battus contre le colonialisme se retrouvent morts, après leur mort, dans des musées ou dans des stocks ou dans des aires de stockage, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est quelque chose qui nous a fait mal, parce que les Algériens ont souffert pendant cette colonisation, et c'est important de redire et de dire que cette indépendance, elle est chère. Donc c'est pour ça que l'Algérien aujourd'hui, il est exigeant, il veut pas que ces morts, il veut pas que ces sacrifiés soient oubliés,
et que leurs sacrifices partent comme ça. C'est-à-dire, ces Algériens sont morts pour la dignité et on est à la recherche de la dignité. Dans quel but, à l'époque, le colonialisme a-t-il archivé ces ossements dans leur musée en France? Le terme est important. Archiver, c'est très pertinent parce que c'est une archive. La tête d'un Algérien devient une archive, alors que c'est quand même barbare. Ouais. La tête, mais le but politique, le but symbolique, c'est de dire que il y a les Français, il y a les autres, c'est-à-dire il y a deux catégories ou trois. Donc les habitants, les autochtones, à l'époque on disait après les indigènes, vous n'avez pas de statut dans votre pays. Et on peut faire ce qu'on veut parce que il n'y a pas eu que ça, vous savez, le viol contre les femmes, on coupait les oreilles des Algériens, c'est-à-dire l'Algérien chez lui est devenu un objet, même pas un objet, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc le but c'est quoi? C'est vraiment de montrer que la colonisation elle défend un projet politique et philosophique qu'il y a une catégorie de dominants, donc on est dans la domination, c'est-à-dire il y a un peuple qui va dominer un autre peuple. Du moment que je te domine, donc je peux faire ce que je veux de toi. Et deuxièmement, le fait d'exposer ça à cette époque-là, on peut plus le faire maintenant, ça c'est clair. Mais le fait de l'exposer dans un musée, c'est de montrer que le système colonialiste, il n'a rien à se reprocher. Il est là, il défend la France de l'époque, la France coloniale. Donc la France coloniale, c'est pas quelque chose dans leur esprit de négatif, mais c'était la preuve. Il disait qu'on allait civiliser ces sauvages. Donc l'Algérie était sauvage pour eux. C'est ça un peu l'idée, c'est-à-dire les ossements ou le corps d'un Algérien n'a pas de valeur, n'a pas la même valeur que celle d'un Français. Parce qu'on ne peut pas mettre les ossements de Français dans le musée. Oui, exact. Alors, comment on a pu découvrir l'existence de ces ossements dans le musée de France? Oui, écoutez, cette histoire d'ossements, les historiens la connaissaient, mais c'est vrai, un de nos collègues, Farid Ali Belkadi, s'est intéressé sérieusement à cette tragique affaire. Et il est allé, il a fait des recherches, il s'est battu, il a écrit, il a sorti un livre, il a fait des déclarations. Donc, on voit bien que des fois l'histoire a besoin d'un premier pas. Et ce premier pas, il a été fait par Farid Ali Belkadi. Et après, un autre intellectuel, Brahim Snoussi, a apporté une sorte d'efficacité dans la recherche de la vérité avec une pétition qui a très 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 bien marché. Et là, la société civile en Algérie, mais aussi ailleurs, on dit c'est pas possible que des têtes ou des restes mortuaires d'êtres humains soient exposés, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est cette colère et cette indignation qui a fait que la revendication, la volonté de rapatrier ces Algériens deviennent de plus en plus prégnantes, importantes, et les autorités algériennes, je pense que ils ont été cette fois intelligentes et ne sont pas restés dans les slogans et le discours. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ils ont réagi, donc les autorités officielles ont réagi. Nos compatriotes sont en Algérie. Le peuple a été ému, la population a été émue par le sort de nos compatriotes, mais le mérite revient à ces chercheurs qui, tout seuls, se sont battus, et j'espère que cette histoire va montrer à nos responsables qu'il faut
faut pas donner, il faut laisser les chercheurs travailler et arrêter de les contrôler, de les caporaliser et au contraire, regardez, deux Algériens, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça sert à rien d'avoir des institutions avec plein de fonctionnaires qui bougent pas. L'important, c'est de donner et encourager ceux qui travaillent et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans la restitution de notre histoire. Parce que notre histoire, elle est un peu partout. Elle est dans les archives en France, en Turquie et même dans d'autres pays. Donc, moi, je suis très content que l'affaire des restes mortuaires et réhabiliter la fonction du chercheur. Que représente cet acte de rapatriement des ossements des martyrs pour l'histoire algérienne? Beaucoup de choses, parce que déjà, on revient à une période qui n'est presque pas connue. Parce que, vous savez, pour des raisons politiques, à l'indépendance, on a privilégié une période. C'est la guerre de libération, parce que, premièrement, c'est cette guerre qui a pu permettre l'indépendance, et deuxièmement, ceux qui ont fait la guerre, c'est eux qui dirigent le pays, qui ont dirigé le pays à l'indépendance. Donc, la guerre, FLN historique, 1er novembre, 5 juillet, sont devenus vraiment la grande histoire. Et les autres périodes, la preuve aujourd'hui, c'est très rare de trouver des lieux ou des monuments ou qui portent les noms de cette période, à part peut-être pas l'Émir Abdelkader, mais même les autres périodes avant 54. Et c'est important parce que les Algériens maintenant, moi personnellement, on m'a sollicité, c'est qui Bouzien, c'est qui Boubarla, c'est qui le lieutenant de l'Émir Abdelkader Mallal, c'est qui. Ben, j'ai dit, c'est des Algériens. Et c'était ici à Maraskar, c'était à Dahra, c'était à Alger, et on découvre que c'est une histoire qui est très compliquée, qui est importante, qui est complexe. Ces Algériens qui ont été, exilés à Cayenne, c'est-à-dire en dehors dans les îles. Donc, moi, je ressens depuis quelque temps un intérêt des Algériens pour leur histoire, parce qu'ils se disent, écoutez, c'est quand même une belle histoire, elle est grande, on n'a pas été un peuple passif, mais un peuple qui a lutté, qui a résisté, et je pense que c'est très très important, et je pense, et j'espère, là c'est le vœu de l'historien, qu'on ouvre, parce qu'aujourd'hui le travail de l'historien est très dur, les archives sont fermées, parce que ça sert à quoi de demander aux Français de nous rendre les archives alors que nos archives sont fermées? C'est pas logique. Déjà, ouvrons les archives d'ici. Deuxièmement, arrêtons de politiser l'histoire. Troisièmement, arrêtons aussi que d'autres institutions, que le politique ou plutôt les institutions mémoriales, c'est-à-dire les fondations qui s'occupent de la mémoire, soient plus importantes que les scientifiques. L'histoire, c'est une matière scientifique, c'est une matière académique. Elle a besoin de gens formés, bien formés. Donc, il faut former. Il faut permettre, régler une fois pour toutes cette question du monolinguisme. On ne peut pas être historien alors historien de la guerre, par exemple, et maîtriser une seule langue. C'est pas normal. Parce que vous voyez très bien que ces derniers jours, on parlait que d'histoire dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Et c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a un intérêt. C'est ça qui est important. Une histoire riche sur la très longue durée, importante, et depuis quelque temps, on sent, et on l'a vu dans le Hirak où l'histoire était partout. Donc on voit bien que, contrairement à ce qu'on raconte, les Algériens, même s'ils ne veulent pas devenir historiens, ils aiment l'histoire. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir recevoir notre invitation, Monsieur Ammar Mohand Amer, et un autre numéro. Est-ce que vous avez un mot pour la fin de notre émission? Oui, moi je suis très content de cette radio et de tous ceux qui l'animent, parce que ça montre aussi que cette Algérie, elle n'est pas morte. Au contraire, on a des jeunes très courageux partout en Algérie qui osent parler et s'intéresser à des sujets tabous, mais c'est des sujets importants. Votre radio
des sans-voix qui s'occupent de disparus, c'est quand même du courage, de l'intelligence et de l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Ammar Mohand. Au revoir.